clair de la lune, mon ami Zongo refusa de bâillonner sa plume au Burkina Faso. Et Zongo est mort, brûlé par le feu. Que justice soit faite pour l'amour de Dieu. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure. C'est comme ça. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure. Ça se passe comme ça. Entre le marteau et l'enclume, les plumes se barricadent derrière leur une. La liberté y a laissé des plumes. Journalistes incarcérés, journalistes assassinés, les voix des sans-voix tuées, tout ça doit changer. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure, c'est comme ça. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure, ça se passe comme ça. Les gouvernants font la pluie et le beau temps. Le peuple meurtri fait semblant d'être content. Une rafale de mitraillettes balaya le président. C'est un regrettable accident, le même rituel sanglant. Autant on emporte le vent, le sang appelle le sang. Plus royalistes que le roi. Ils ont la boulimie du pouvoir. Et ça, il faut le savoir. Et ça, il vaut mieux savoir. Et ça, il faut le savoir. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure. C'est comme ça. La démocratie du plus fou est toujours la meilleure. Ça se passe toujours comme ça. Les gouvernants font la pluie et le beau temps. Le peuple meurtri fait semblant d'être content. Une rafale de mitraillettes balaya ce président. C'est un regrettable accident, le même rituel sanglant. Autant on emporte le vent, le sang appelle le sang. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure, c'est comme ça. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure, ça se passe comme ça. Au clair de la lune, mon ami. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur Justicia Télévision à la une. Fortuna Bisselele, transférée dans un hôpital pour des soins. Selon ses avocats, l'ancien conseiller privé du président de la République détenu à la prison centrale de Makala avait des problèmes de santé qui nécessitaient une meilleure prise en charge en dehors de la prison.
Affaire Mwanga Chouchou avec d'autres révélations qui éclaboussent certains hauts gradés de l'armée et de la police dans un rapport produit par le Conseil national de sécurité et présenté par l'auditeur général près la haute cour militaire, le général Célestin Bala, des autorités de l'Agence nationale de renseignement ANR et de la police nationale congolaise seraient des complices du député national Edouard Mwanga Chouchou. Le célèbre réalisateur belge Thierry Michel, traduit en justice par le cinéaste congolais Baloufou Gilbert pour atteinte aux droits d'auteur et plagiat de son film intitulé Congo, le silence des crimes oubliés. Invité du journal, maître Oscar Mukanga Lokolo, avocat au barreau près les cours d'appel de Kinshasa, Matete et Kwilu. Avec lui, nous allons parler de l'actualité liée à l'affaire de Partouze et de la problématique de la garde d'enfants. Bonjour maître. Bonjour madame. Et bienvenue sur le plateau de Justice. Merci pour cet honneur que vous me faites. Voilà tout pour le sommaire. Bienvenue à tous et à toutes. D'abord, cette brève, l'ancien conseiller privé du chef de l'État, Fortuna Bisselele, interné à la prison centrale de Makala, a été transféré jeudi 13 avril dernier dans un hôpital de la place pour des soins. Son proche qui livre l'information indique qu'il y restera jusqu'à sa guérison. Accusé de trahison, atteinte à la sûreté de l'État et propagation des faux bruits, Fortuna Bisselele est détenu à la prison centrale de Makala depuis janvier sans être jugé. Affaire Partouze, dans une résidence de la commune de Ngaliema, le ministre des Droits humains est monté au créneau pour dénoncer les actes posés par des éléments de la police lors de l'interpellation d'un groupe d'individus en plein Partouze. Lors de cette interpellation, les éléments de la police ont sommé les femmes qualifiées de prostituées trouvées dans cette résidence privée de décliner leurs identités et de montrer leurs parties intimes pour les prendre en image. Pour Fabrice Pouella, ces éléments de la PNC ont commis une grave violation des droits humains en publiant des images montrant la nudité des femmes présumées commanditaires de la mort de Gabi Bembi. Le ministre a sollicité une enquête immédiate des services habilités afin que toute personne impliquée soit traduite en justice. Après cette interpellation, Gabi Bembi, identifié comme chauffeur de la MONUSCO, est décédé. Notre rente dans les cours et tribunaux partira de la haute cour militaire avec la poursuite de l'affaire du député national Edouard Mwanga Chouchou. À l'audience du jour, le ministère public a présenté à la haute cour les effets saisis dans les résidences du prévenu Mwanga Chouchou lors des différentes perquisitions des services de renseignement, mais aussi des documents que contenait le coffre-fort ouvert lors de la dernière audience. Parmi ces objets, il y a des passeports et d'autres documents. Les avocats de la partie prévenue Mwanga Chouchou, Izi Edouard, ont soulever le moyen d'inconstitutionnalité, un moyen que les avocats de la République qualifient de manœuvre dilatoire. Plus de détails dans ce récit de Stéphanie Malaba et Daniel Moulumba. Portez, armé, immobile. La police d'audience est rangée pour vous rendre les honneurs et vous présente les prévenus qui comparaissent à l'audience de ces jours. Comme la police d'audience, adjudant-chef Dongala Dengal. Avançons le mot général. Armons, Poursuite de l'affaire qui oppose l'auditeur général militaire près la haute cour militaire siégeant en procédure de flagrance au prévenu Mwanga Chouchou Izi Edouard, député national, et le commissaire principal Moucha Mali Roi Robert. Ils sont poursuivis pour participation à un mouvement insurrectionnel, incitation des militaires à commettre des actes contraires à la loi et à la discipline, ainsi que pour détention illégale des faits militaires. Les faits remontent au 1er mars 2023. Selon l'auditeur général, une cache d'armes et d'autres effets militaires seraient découverts dans la résidence du prévenu Mwanga Chouchou Izi Edouard, député national. C'est après une perquisition effectuée par les services de renseignement. Le prévenu aurait également entreposé des armes dans une de ses résidences à Roubaïa. À l'audience précédente, la haute cour militaire avait ordonné une descente à la Banque centrale du Congo, lieu où était entreposé le coffre-fort saisi lors de la perquisition d'une des résidences du prévenu Mwanga Chouchou par les services de renseignement. À l'audience du jour, la haute cour passe la parole au ministère public pour présenter les effets découverts dans le coffre-fort ouvert lors de la dernière audience.
L'organe poursuivant parle des effets saisis lors de la perquisition des services de renseignement ainsi que quelques documents découverts dans le coffre-fort ouvert lors de la descente à la Banque centrale du Congo. Les objets qui étaient saisis directement par les services de renseignement et que nous estimions être objets de l'infraction. Et ces objets sont classés dans la sous-farde numéro 1. Il s'agit des munitions de guerre et j'ai fait notamment la gaine, présumée être gaine d'un revolver, d'une arme GP. C'est la sous-farde 1 dont les objets sont là. Il y a là-dedans 42 munitions et 7 gaines. Les autres là, c'est des tas là. Ce sont les objets qui viennent en appui de l'infraction de la détention illégale d'armes de guerre. En le fouillant, nous avons retenu certains objets que nous considérons avoir un lien avec des infractions retenues. C'est la sous-farde 2. Et cette sous-farde qui est cotée de 1 à 21, 2 documents ont retenu notre attention et nous avons estimé important et utile de les présenter à la Cour. Il s'agit de l'attestation d'enregistrement d'armes à feu d'autodéfense. Cette pièce est classée à la cote 7 de cette sous-farde. Le document établi au ministère de l'Intérieur de l'époque. Un autre document classé à la cote 15. À la cote 15 de cette sous-farde. Il s'agit d'un certificat de test Covid que le prévenu Mwanga Chuchu a effectué alors qu'il s'est trouvé à Kigali, au Rwanda, au mois de mai 2019. Le ministère public soutient qu'un rapport de l'ANR renseigne plusieurs passeports rwandais et congolais. De la côte 1 plutôt à la côte 5 de cette sous-farde. Nous pouvons notamment citer par exemple les détails de certains éléments découverts. 1. Le ministère des Affaires étrangères, la Direction générale des diasporas, mesures prises pour la diaspora rwandaise, le rapport de la compagnie rwandaise, vente de billets, de réunions et tout cela, résumé d'une présentation de projet 1035, renforcement des liens entre la diaspora et le gouvernement rwandais afin de promouvoir le développement et l'investissement, le jugement de la juridiction populaire appelée communément Gachacha dans le secteur de Mubuga, d'ici de Karongi, 3 photocopies des passeports rwandais, bon, qui ne sont pas établis en son nom, mais quand même de passeports rwandais qui sont trouvés là-bas. Réunion avec le personnel du Rwanda Air Express, rapport sur le contrôle de gestion des stocks du camp de Muginanteko, un camp qui est construit dans le Rwanda. Et il y a des rapports de gestion de ces camps-là. Demande de passeport de la Direction générale de l'immigration rwandaise, pas demande faite en son nom, mais pour quelqu'un d'autre. Devis de construction d'une maison d'habitation à la commune de Remera, au centre de Kigali. Demande de permis de conduire rwandais. Le prévenu Mwanga Chuchu Izi-Edouard s'inscrit en faux face aux accusations du ministère public. Et il rejette en bloc toutes les informations liées au passeport rwandais qu'il détiendrait dans son coffre-fort. Je suis congolais d'origine. Je suis congolais d'origine et je combats pour mon Congo. Personne ne peut me pousser à dire des choses que je ne peux pas dire. 1. Je n'ai jamais alors été au Rwanda pour créer une société, on a dit rwandaise, si j'ai compris. Je n'ai jamais participé à aucune réunion et je n'ai jamais demandé qu'on me donne un passeport rwandais. Jamais. S'il y a un passeport qu'on trouve officiellement, que moi j'ai demandé, je ne parlerai plus ici. Donc c'est ça que je voulais vous dire tout simplement.
tout ce que vous avez vu comme passeport, c'est des passeports congolais. Alors, moi, je me dis, vraiment, je suis désolé, pour que quelqu'un puisse tout simplement avancer. Pas une discrimination. Je le répète, c'est une discrimination que, je ne dis pas à haute cour, mais que les services de l'État voudraient me faire. Les avocats de la partie prévenue Mwanga Chouchou Izi Edouard soutiennent que le motif de l'accusation de leur client n'est toujours pas connu. Ils soulèvent le moyen d'inconstitutionnalité. Les avocats de la partie civile La République démocratique du Congo parlent de manœuvres dilatoires, ce qui suscite un débat. On se retrouve uniquement avec les procès-verbaux de la police, des services de renseignement, et on ne vous dit pas clairement c'est pourquoi on est poursuivi. Nous estimons que cette disposition-là est inconstitutionnelle dans la mesure où le droit de l'offense est garanti et que toute personne déférée devant le juge doit connaître le motif de son accusation. On articule les faits dans le cas d'espèce. Dans les cas d'espèce. Avoir dans la République démocratique du Congo fait ceci, fait cela à tel jour, telle date, par tel moyen. Monsieur le Président, si nous revenons là-dessus, parce que nous voulons vous démontrer que ce sont des manœuvres dilatoires, purement dilatoires. On ne veut pas que votre auguste cour puisse instruire cette cause. C'est ce que vous avez demandé vous-même. Tantôt, la mise en liberté, la demande de mise en liberté provisoire, tantôt inconstitutionnalité. Et tout à l'heure là, la remise qu'on a sollicitée. Donc, tout simplement, nous voulons vous dire qu'aucun texte soulevé ou une disposition légale lue tout à l'heure n'est inconstitutionnel. La Haute Cour renvoie la cause pour se prononcer par un jugement avant dire droit. Place à notre invité, Maître Oscar Mukanga Lokolo, je vous l'ai dit, avocat au barreau près les cours d'appel de Kinshasa Matete et Kwilu. Avec lui, nous allons parler de l'actualité liée à l'affaire de Partouze et de la problématique de la garde d'enfants, mais aussi de la manifestation des candidats magistrats recrutés récemment par le Conseil supérieur de la magistrature. Maître Oscar, bienvenue sur ce plateau. Merci. Vous avez suivi, comme beaucoup de justiciables d'ailleurs, à travers la toile, ces images qui frisent l'immoralité, des images choquantes, des personnes, des femmes, apparemment adultes, présentées nues et surpris dans une indélicatesse de Partouze. Et vous avez aussi eu la lecture et l'information de la situation par rapport à la réaction du ministre des Droits humains qui a condamné, non pas l'acte, mais la procédure avec laquelle ces personnes ont été arrêtées. Quel est, vous, en regardant, au regard de tout ça, qu'est-ce que vous avez comme lecture de la situation aujourd'hui? Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. C'est une situation que j'ai personnellement déplorée. J'étais fortement estomaqué et je salue l'intervention du ministre des Droits humains qui a condamné le comportement des agents, je les qualifie d'agents. C'est des OPJ. C'était peut-être des officiers de police judiciaire. Ce sont des APJ, je ne suis pas sûr que ce sont des OPJ. Il y a une différence pour vous par rapport aux approches? Une différence parce que les OPJ sont en quelque sorte le représentant de monsieur le procureur de la République. Alors que, je le sais, ces OPJ sont bien formés et que je ne crois pas qu'un OPJ peut procéder à ce que nous avions vu là. Poser un tel acte, prendre des vidéos et publier. Et je me dis, pour quelle visée? Et ce comportement risquerait d'être qualifié même d'attentat à la pudeur, parce que c'est contraire donc, à nos mœurs. Donc je salue cette interprétation. Peut-être que la démarche n'était pas d'humilier ces femmes, de sanctionner peut-être les actes, non? Bon, je ne salue pas les actes qui ont été posés par les femmes, parce que ça, c'est du véritable proxénétisme et c'est sanctionnable. Parce qu'un appartement était loué
et que le prix, c'est connu. Les organisateurs sont également connus, arrêtés, l'instruction est en cours. Même hier, quand j'étais au palais de justice, de mes propres yeux, je vis toutes ces filles dans l'Amigo et je connais même les magistrats instructeurs, j'ai vu leur téléphone. Et donc c'est une affaire c'est une organisation, c'est du proxénétisme et c'est condamnable. Ça peut aller de 5 à 20 ans de prison pour les organisations, surtout s'il y avait des mineurs, parce que hier, j'ai vu une maman venir et appliquer même une crise lorsqu'elle a vu sa fille parmi toutes ces filles et qui est encore mineure. Donc c'est un comportement à décourager. Aujourd'hui, il est question d'ouvrir le débat sur l'article 143B du Code pénal congolais, livre 2, qui parle des violences sexuelles et basées sur le genre par rapport au comportement des OPJ. Mais on a l'impression que le débat est en train d'être détourné sur l'infraction de proxénétisme qui n'est peut-être que pas seulement le problème de fond, quoi. Bon, j'insiste et je persiste, je le dis tout haut. Parce que la prostitution n'est pas... Le proxénétisme, oui, mais la prostitution, comme elles sont présentées, n'est pas punie par le Code pénal congolais. La prostitution n'est pas punie par notre loi, d'autant plus qu'elle est l'œuvre d'un adulte. Lorsqu'il s'agit d'un enfant mineur, je parle d'un enfant, dans les cas pareils, c'est sanctionnable. C'est ce qu'on qualifie donc de proxénétisme d'enfant. C'est sanctionnable pour une personne qui va utiliser un enfant pour des faits sexuels contre une rémunération. C'est sanctionnable. Mais est-ce que ce que l'on a vécu, ce que l'on a vu tous, est-ce qu'on peut qualifier ça des violences sexuelles, et surtout que l'on cite les OPJ, alors que moi je le dis, j'insiste, ce sont des APJ. Mais est-ce que ce qu'ils ont posé constitue les violences sexuelles? Je ne le crois pas. Pourquoi, selon vous, le ministère public se concentre sur ces jeunes dames, ces jeunes filles, au lieu aussi d'offrir une instruction au niveau des responsables pour ces OPJ? Parce non, que les responsables sont poursuivis. Il n'y a pas que ces filles. Les responsables sont poursuivis, les organisateurs sont poursuivis et sont au parquet. Je vous informe, hier j'étais là, je les ai vus, ils sont au parquet. D'ailleurs, certains ont été même mappés et peut-être sont transférés à la seconde courante, à la prison centrale de Makal. Il n'y a pas que ces filles, il y a des organisateurs qui ont été donc interpellés. Alors, beaucoup de personnes quand même qualifient, en fait, se disent découragées parce que c'est une question de moralité aussi. Est-ce que on devrait, parce qu'en sanctionnant les personnes qui les ont fait, d'un côté, on encourage aussi ce genre de pratiques? Je suis d'avis. Non, lorsqu'on sanctionne les personnes qui ont organisé, parce que ceux qui sont venus arrêter selon leur méthode. Non, les personnes, nous saluons la démarche de la police. C'est ça le rôle de la police. On ne peut pas concevoir une hypothèse où un groupe d'individus vont s'organiser, vont louer un appartement, et c'est avec plus de 15 individus adultes. Non, je vous dis, il y a des mineurs. C'est encore sous le secret de l'instruction. Oui, je vous informe qu'il y a des mineurs parmi ces filles. Parce que, personnellement, j'ai vu une mère piquer une crise au palais de justice hier. Parce qu'elle disait, c'est de sa bouche qui s'est sorti, sa fille est encore mineure. Et d'ailleurs, elle a insisté et elle a dit que sa fille ne sort jamais de la maison. Si une fois, c'est pour aller à l'église. Elle ne peut pas concevoir, admettre, voir ces images. Bon, je n'apprécie pas le comportement des APJ, mais je crois que prendre leurs images, leur nudité, c'est également prouver à quel état ils les ont trouvées. Mais Maître Oscar, vous avez vu les images comme beaucoup de gens que les filles n'étaient pas complètement nues. C'est les concernés qui ont soulevé les habits de ces filles. Non. C'est aussi des intentions. Non, mais il y a des blessés, il y a même des morts. Ça veut dire qu'il y avait une résistance. Parce que... Ça, c'est selon vous, selon vos analyses. D'après mes analyses, parce que il y avait une résistance, parce qu'il y a des blessés, il y a des morts. Et les organisateurs étaient là pour sécuriser les filles et leurs partenaires. Alors, lorsque
la police a fait, les APJ ont fait donc éruption, ils ont essayé de faire une sorte de guerre. Donc, entre eux, c'est pourquoi ils sont allés un peu loin pour prouver à quel état ces filles se trouvaient. Donc, vous encouragez cette pratique des APJ, cette manière de fonctionner, en fait? Aujourd'hui, pour des raisons de preuve. Pour des raisons de preuve, oui. Mais attaque humaine... Est-il permis de filmer la nudité de quelqu'un? Non, c'est interdit. L'intégralité de l'entretien avec Maître Oscar Mukanga Lokolo est à suivre donc dans le magazine Droit pour tous. Au tribunal de grande instance de Kinshasa-Kinkole, siégeant en audience foraine à la prison centrale de Makala, le ministère public et la partie civile Mungele Gaëtan poursuivent le prévenu Bofaya Bolessi pour coups et blessures aggravées et vol qualifié. Selon les avocats de la partie civile, le prévenu se serait introduit dans le domicile de leur client accompagné d'autres individus armés. Ceux-ci auraient tiré plusieurs coups de balle sur la partie civile et volé plusieurs de ses biens et une forte somme d'argent. Le ministère public a sollicité une condamnation du prévenu à 10 ans de prison et une amende de 500 000 francs congolais. La partie civile a postulé au paiement de 250 000 $ américains pour les préjudices causés pendant que le prévenu clame son innocence. Reportage de Stéphanie Malaba et Dani Molumba. Mon client dit, je suis primaire des chambres. Devant l'OPJ, il dit que je suis primaire. Et je sais là où on va ça. Le ministère public et la partie civile Mungele Gaëtan poursuivent le prévenu Bofaya Bolessi au tribunal de grande instance de Kinkole, réuni en audience foraine à la prison centrale de Makala pour coups et blessures aggravées et vol qualifié. Les faits remontent au 18 et 19 mars 2022. Selon les avocats de la partie civile Mungele Gaëtan, leur client aurait été surpris par l'intrusion d'un groupe de personnes armées dans son domicile. Les voleurs à main armée auraient tiré 3 fois sur la partie civile afin de commettre librement leur forfait. Le prévenu aurait, avec sa bande, volé la somme de 950 000 francs congolais, 3 téléphones portables, une télévision de marque Liverpool, des rideaux, des sacs à main et des vêtements appartenant à la partie civile. Les avocats de la partie civile affirment que leur client aurait identifié le prévenu Bofaya Bolessi Léon peu de temps après dans un centre hospitalier. Le prévenu serait passé aux aveux devant l'officier de police judiciaire qu'il a entendu sur procès verbal. À l'audience du jour, le ministère public demande au tribunal de dire établir l'infraction de vol qualifié, mise à charge du prévenu Bofaya Bolessi Léon, le condamné à 10 ans de servitude pénale principale et une amende de 500 000 francs congolais, ainsi qu'à la restitution de tous les biens volés. Il plaise à votre tribunal et dire établir en fait comme en droit la prévention de vol qualifié à charge de prévenir Bofaya Bolessi Léon et qui plaise à votre tribunal de l'en condamner à 10 ans de servitude pénale principale et à une amende de 500 000 francs congolais et à la restitution de tout le bien volé. Les DI en équité, les frais d'instance aussi à sa charge et ça sera chargé. Les avocats de la partie civile postulent au paiement des dommages et intérêts de 250 000 $ américains pour tous les préjudices causés. Monsieur Gaëtan était hospitalisé à l'hôpital Maman Olive, tous vous le connaissez. Des sommes colossales que nous avons dû à payer pour sauver l'âme de M. Mungele. Deuxièmement, nous sommes allés à l'hôpital Ajiji pour sauver toujours l'âme. Des sommes colossales. Nous sommes allés encore au camp Kokolo, seulement pour sauver l'âme. Et Monsieur le Président, tous ces navettes que nous avons fait, où M. Gaëtan, la partie civile, a fait, c'est juste pour, avec de l'argent. Et en ce jour, ils se promettent avec l'autorisation de sortir vers les pays étrangers. Il ne s'est pas parti parce qu'il n'a pas de moyens.
Et la raison pour laquelle, Monsieur le Président, nous sollicitons par auguste du tribunal une maudite somme de 250 000 $, puisqu'il y a à l'étranger, il y a l'assurance vie, l'assurance, toutes ces histoires, l'assurance maladie, on doit les payer. Et sur ces 250 000 $ américains. Les avocats de la partie prévenue clament l'innocence de leur client et affirment que ce dernier se serait retrouvé au mauvais endroit et au mauvais moment. Ils soutiennent que leur client aurait fait des déclarations sous l'effet de la torture. Ils demandent au tribunal de l'acquitter ou, à défaut, de le condamner en tenant compte des circonstances atténuantes. Si vous lisez les PV de l'OPJ, mon client dit « Je suis FIMER des chambres. » Devant l'OPJ, il dit « Je suis FIMER. » Et je sais là où on va ça. Mais je ne suis pas criminel. Mais néanmoins, là, lorsqu'on l'avait arrêté, puisqu'on l'a arrêté 1 mois plus tard, il dit, mais si vous voulez avoir les criminels, il y a un endroit qu'ils viennent se réunir, là où on trouve le FIMER, tout le monde, mais comme nous tous, on essaie un peu de prendre quelque chose, il y a un endroit. Si vous allez là-bas vers 19h, vous trouverez toutes ces personnes. Mais moi, je suis dans les quartiers et surtout, en d'autres termes, des avenues voisines, je ne saurais pas aller visiter ces métiers. Et je suis connu par les noms, ils me connaissent. Et comment je peux m'hasarder, même s'il faisait noir. Et les clients disent, non, on va seulement mettre à la main. Il était à la police. Monsieur le Président, vous n'aurez pas de la composition, l'ordre de la loi. Il a été torturé. Puisque Pécrim là, c'est comparable à Pécrim sur 24. Parce que je suis avocat beaucoup plus des militaires, je maîtrise bien les études. Donc il a été sérieusement torturé. Comme il est en train de prêter son innocence depuis la police et même devant vous les tribunaux, et j'essaie de me souligner quelque chose. La partie civile, c'est vraiment malin. Moi, j'ai toujours demandé aux parties civiles, si vous voulez forcer la main du ministère public, faites-le au niveau du parquet, dans son action. Vous aurez la force. C'est ce qu'ils ont fait. Car cela ne tient, nous encaissons cela. Mais néanmoins, lorsque votre tribunal va apprécier, il va constater que c'est un délinquant humain. Et dans tout ce qu'on a cité comme bien, on n'a retrouvé ni même un aveu propre au niveau de la police. Mais quant aux déclarations au niveau du papier civil, le tribunal apprécie. Mais néanmoins, si ça peut au tribunal, il va l'acquitter. Au cas contraire, il le condamnera avec circonstances atténuantes. Le tribunal passe la parole au prévenu pour son dernier mot. Celui-ci clame son innocence et sollicite son acquittement. C'est la première fois que nous avons prisonnier à quartier. Nous avons réservé à Après avoir entendu toutes les parties et le réquisitoire du ministère public, le tribunal clôt le débat et prend la cause en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi. Direction, le tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe où Maître Bouanga Sakala Dipambou poursuit la FBN Bank RDC pour paiement des causes de la saisie et en dommages et intérêts. Selon les avocats de la partie de Mondres, leur client Maître Bouanga Sakala Dipambou aurait pratiqué une saisie sur les avoirs de Moulongo et Bango Adrien pour le montant de 99 000 $ américains logés à la FBN Bank. Celle-ci aurait fait une déclaration mensongère et aurait rendu le compte qui fait l'objet de la saisie disponible. À l'audience du jour, les avocats de la partie citante sollicitent de la juridiction présidentielle du tribunal de commerce de condamner la FBN Bank au paiement de la cause de la saisie et condamner la défendresse au paiement de 3 millions de $ américains pour tous les préjudices subis. Les avocats de la partie citée FBN Bank demandent le rejet de la présente action pour plusieurs irrégularités contenues dans la procédure de saisie. Stéphanie Malaba et Yanni Mouemé. Pour entendre et condamner la défenderesse FBN Bank au paiement de cause de saisie du montant de 99 322,55 $ américains parce que c'est le montant repris dans l'acte de saisie. L'acte uniforme me fonde à pouvoir évoquer les irrégularités
qu'il y avait dans la procédure de la saisie pratiquée. Maître Bouanga Sakala Dipambou poursuit la FBN Bank RDC au tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe pour non-paiement des causes de la saisie et en dommages et intérêts. Les faits remontent au mois d'octobre 2022. Selon les avocats de la partie demanderesse, son client Maître Bouanga Sakala Dipambou aurait obtenu du Conseil national de l'ordre et de la juridiction présidentielle une décision qui lui autorisait de pratiquer une saisie-attribution des créances sur les avoirs de Moulongo Mouniar et Bango Adrien, débiteur principal. Le demandeur aurait pratiqué une saisie pour le montant de 99 322 $ américains. La FBN Bank aurait déclaré les avoirs détenus par elle du montant de 18 191 $ américains, en précisant que le dit compte ferait déjà l'objet d'une saisie antérieure de la part du même requérant. Le débiteur principal serait venu en contestation devant la chambre présidentielle du tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe. Le demandeur aurait pratiqué une autre saisie en date du 23 mars 2023 auprès de la défenderesse FBN Bank. Celle-ci aurait fait une déclaration mensongère et aurait rendu le compte qui fait l'objet de saisie disponible. À l'audience du jour, les avocats de la partie citante sollicitent de la juridiction présidentielle du tribunal de commerce de dire la présente action recevable et fondée, condamner la FBN Bank RDC au paiement de cause de la saisie et condamner la défenderesse au paiement de 3 millions de $ américains pour tous les préjudices subis. Je dispose, pour entendre et condamner la défenderesse FBN Bank au paiement de cause de saisie du montant de 99 322,55 $ américains, parce que c'est le montant repris dans l'acte de saisie. De le condamner au paiement de cause de saisie pour le montant que je viens de donner. De condamner en ce qui concerne le dommage et intérêt, de la condamner au paiement du montant équivalent en francs congolais de 3 millions de $ américains. Des dires exécutoires sur limite. La décision a intervenu par Madame le Président, très compte de droit. Je vous remercie de la parole. Sous réserve des répliquer. Les avocats de la partie défenderesse FBN Bank RDC soutiennent pour leur part que plusieurs saisies ont été pratiquées sur le compte du débiteur principal, Moulongo Mouniar et Bango Adrien, qui serait allé en contestation contre les multiples saisies opérées sur ses avoirs. Ils demandent à la juridiction présidentielle de rejeter la présente action pour plusieurs irrégularités contenues dans la procédure de saisie. Bouanga Sakala Dipambou, avocat de son État, prétend être créancier de M. Moulongo, muni d'un titre exécutoire. M. Bouanga va pratiquer une première saisie. Qu'on ne vous a pas dit votre nom, en date 10 janvier. Cherchons ce que nous ignorons. Sans laisser prospérer cette saisie, ou sans entendre l'écoulement des délais, il va pratiquer une deuxième saisie en date du 20 janvier. Puis une troisième en date du 24 janvier, une quatrième en date du 25 janvier. Toujours auprès de la FBN Bank. Dénonçant cette saisie au tiers, au débiteur saisi, ce dernier va en contestation. Étant tiers saisi et ici défendeur en condamnation des causes de la saisie, l'acte uniforme me fonde à pouvoir évoquer les irrégularités qu'il y avait dans la procédure de la saisie pratiquée. Première irrégularité, votre honneur, la saisie pratiquée par Maître Bouanga en date du 23 mars est irrégulière pour violation de l'article 157. Je vous épargne de la lecture de l'article. Madame, vous ne pouvez pas condamner quelqu'un
aux causes d'une saisie qui n'existait pas. Après avoir entendu les deux parties, la juridiction présidentielle du tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe clôt le débat et prend la cause en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi. Wangomana Gebale et Jean-Christophe saisit le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe contre la Société congolaise des postes et télécommunications SCPT en sigle pour solliciter le paiement d'une créance et des dommages et intérêts. Selon les avocats de la partie de Mondres, le directeur des ressources humaines de la SCPT, Muyumba Mouila Joseph, aurait instruit au directeur financier de la dite société de procéder au paiement d'une créance de 221 975 $ américains que la SCPT devrait au demandeur Wangomana. Le demandeur soutient que cet ordre ne serait pas exécuté jusqu'à nos jours. Le demandeur soutient en outre que malgré plusieurs mises en demeure en réclamation de sa créance, cette dernière refuserait de s'exécuter jusqu'à nos jours. À l'audience du jour, les avocats de la partie de Fondres sollicitent du tribunal une remise pour la mise en état de la procédure. Brunel Mingwene et Gianni Massamba. Wangomana Gebale Jean-Christophe saisit le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe contre la Société congolaise des postes et télécommunications SCPT en sigle pour solliciter le paiement d'une créance et en dommages et intérêts. Les faits remontent au 21 octobre 2021. Selon les avocats de la partie de Mondres, le directeur des ressources humaines de la SCPT, Muyumba Mouila Joseph, aurait instruit au directeur financier de la dite société de procéder au paiement d'une créance de l'ordre de 221 975 $ américains que la SCPT devrait au demandeur Wangomana. Le demandeur soutient que cet ordre serait resté morte jusqu'à nos jours. Le demandeur soutient en outre que malgré plusieurs mises en demeure en réclamation de sa créance, cette dernière refuserait de s'exécuter jusqu'à nos jours. À l'audience du jour, les avocats de la partie défendresse sollicitent du tribunal une remise pour la mise en état de la procédure. La remise contradictoire regarde toutes les parties pour la mise en état. Merci. Le tribunal renvoie la cause pour la mise en état de la procédure. Un film, L'Empire du silence de 2021 du célèbre réalisateur belge Thierry Michel est au cœur d'un procès au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. Thierry Michel et Christine Pierrot, réalisateurs belges, partie de Mondres, récusent le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe dans l'affaire qui les oppose à deux réalisateurs congolais, Baloufou Gilbert et Baloufou Bakupa, partie de Fondres. Thierry Michel est accusé par le cinéaste Baloufou pour atteinte aux droits d'auteur et contrefaçon de son film intitulé Congo, le silence des crimes oubliés, mais Thierry Michel et Christine Pierrot viennent solliciter le renvoi de juridiction pour suspicion légitime du tribunal de paix de Kinshasa-Gombe au motif qu'après avoir pris l'affaire en délibéré, le juge aurait ordonné la réouverture des débats en faveur de Baloufou Bakupa Kaninda et Gilbert Baloufou. La suite dans ce récit signé Sobrina Zaina et Gianni Massamba. Le film de Thierry Michel est partout, il y a des liens partout. Je vous le dis, si jamais nous retournions devant le tribunal de paix, il n'y aura jamais de décision parce que personne n'aura jamais accès au centre Wallonie-Bruxelles. Comment est-ce qu'on peut vous dire, voilà, au centre Wallonie-Bruxelles, même la justice n'y a pas accès? Ça, c'est un défi. Ça, c'est un défi qu'on lance à la justice congolaise. Quel est cet argument qui peut tenir? Le ministère public près le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe et les parties de Mondres, Thierry Michel, réalisateur belge des films résidant à Liège en Belgique, et Christine Pierrot, sa femme, son épouse, productrice belge des films et gérante de la société belge Les Films de la Passerelle, résidant également en Belgique, viennent solliciter le renvoi des juridictions pour suspicion légitime du tribunal de paix de Kinshasa-Gombe au motif qu'après avoir pris l'affaire en délibéré, le juge avait ordonné la réouverture du débat en faveur des Baloufou Bakupa Kaninda et Gilbert Baloufou Mbaye, toutes deux parties défendresses et réalisateurs et producteurs congolais des films. Une affaire qui est pendante dans une autre juridiction. Cette affaire remonte au mois de novembre 2021. Selon le ministère public, le 26 novembre 2021, les deux parties citées, Thierry Michel et Christine Pierrot,
auraient, lors de la diffusion et présentation publique de leur film portant le titre « L'Empire du Silence », reproduit les films des cités sans leur autorisation, alors que leur film avait remporté en 2017 le prix du meilleur second film documentaire au Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, au Burkina Faso. Et cela en utilisant la ruse et récupérer la copie du film auprès du citant à travers une clé USB. Les deux fondeurs, Baloufou Bakupa Kaninda et Gilbert Baloufou Mbaye, autrefois partie citante au tribunal de paix de la Gombe, avaient sollicité la condamnation des parties citées Thierry Michel et Christine Pierrot pour contrefaçon et atteinte aux droits d'auteur. Les deux défendeurs avaient aussi demandé au tribunal d'ordonner la saisie conservatoire du film L'Empire du Silence, réalisé par les deux Belges parties défenderesses, de dire leur action recevable et fondée, dire établi en fait comme en droit l'infraction de contrefaçon à charge de deux Belges cités, d'ordonner la publication du jugement à intervenir dans un journal que le tribunal désignera et aux frais de deux Belges cités, d'ordonner la défense aux détenteurs du film contrefait de s'en dessaisir et de les condamner aux frais judiciaires et aux droits proportionnels. À l'audience du jour, les deux parties demanderaient Thierry Michel et Christine Pierrot, réalisateurs et producteurs belges des films, viennent au tribunal de grande instance de la Gombe récuser la juridiction du tribunal de paix de Kinshasa-Gombe pour suspicion légitime, au motif qu'après avoir pris l'affaire en délibéré, le juge avait ordonné la réouverture de débats sur initiative de Baloufou Bakupa Kaninda et Gilbert Baloufou Mbaye, toutes deux parties défenderesses et réalisateurs et producteurs congolais des films. En effet, Thierry Michel, réalisateur belge des films, qui a tourné entre autres Mobutu, roi du Zaïre, ainsi que son épouse Christine Pierrot, ont produit un film intitulé Empire du Silence. Pourquoi nous suspectons tous les tribunaux? Parce que les membres ont défilé dans cette composition. Et dans la façon de l'instruction, on demandait, c'est Thierry qui devait produire son film. Le tribunal était catégorique. Thierry Michel a vu, il a craint cette impartialité, à ce que le tribunal rende une décision unique. Ce qui constitue pour Thierry Michel un motif grave et sérieux, en ce que le tribunal, non seulement il ne veut pas rendre la décision, mais il a déjà un penchant, parce que aller au centre Wallonie-Bruxelles, d'abord inviolable parce qu'on ne peut pas y accéder, on n'y trouvera pas le film même si on y entrait. Le tribunal accorde la parole à la partie demanderesse pour résumer les faits. Mais le juge pénal, pour éclairer sa religion, peut demander à la partie incriminée de pouvoir apporter, en cas d'espèce, son film pour pouvoir procéder à l'établissement de la vérité. Faire été plaidé, prison délibérée. Et le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe, ces gens en matière répressive, dans le silence du délibéré, c'est là que la jugeote tourne. Parce que vous êtes obligé de produire une décision. Je ne vous apprends rien, vous êtes juge. N'est-ce pas qu'on vous critique à partir des décisions que vous prenez? Le juge pénal n'a fait que application de ce principe-là. Voilà pourquoi nous allons dire quant à nous, et c'est vrai qu'ils ont formulé cette demande en suspectant le tribunal de paix de Kinshasa, Gombe, siégeant en matière répressive, c'est vrai, c'est leur droit. Mais est-ce que cette requête-là doit être déclarée recevable et fondée pour pouvoir envoyer cette cause devant une instance de même ordre et du même ressort? Nous disons non, qu'on ne vous emballe pas dans cette logique-là.
Le tribunal accorde la parole à la partie demanderesse pour résumer les faits. Pour les avocats de la partie défenderesse Baloufou Gilbert et Baloufou Bakupa, le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe avait ordonné la réouverture des débats pour cerner les zones d'ombre. La descente sur terrain ordonnée par le tribunal a été contestée par les parties demanderesses, les Thierry Michel et Christine Pierrot. Les avocats de la partie demanderesse, Thierry Michel et Christine Pierrot, demandent au tribunal de déclarer la requête de la partie défenderesse Baloufou recevable mais non fondée. C'est pas possible. Le film de Thierry Michel est partout. Il y a des liens partout. Récemment, qu'on produit Coloésie ici, chez Itex Africa, partout. Le film est produit partout. Mais quand ils disent qu'il y a des points de similitude, ils l'ont vu où? Pourquoi ne peuvent-ils pas l'apporter devant le juge? Et le juge s'acharne sur Thierry Michel. Apporte-nous ton film. Après avoir pris l'affaire en délibéré, et voilà, il nous dit, on ira au centre. Je vous le dis, si jamais nous retournions devant le tribunal de paix, il n'y aura jamais de décision parce que personne n'aura jamais accès au centre Wallonie-Bruxelles. Comment est-ce qu'on peut vous dire, voilà, au centre Wallonie-Bruxelles, même la justice n'y a pas accès? Ça, c'est un défi. Ça, c'est un défi qu'on lance à la justice congolaise. Quel est cet argument qui peut tenir? Qu'on dise, voilà, la justice congolaise, son périmètre de mouvement est limité. Centre Wallonie-Bruxelles, vous n'entrez pas. C'est le monde de l'envers. C'est le monde de l'envers. Ce qui soulève un vif débat entre parties. Le tribunal donne la parole au ministère public pour son avis. L'organe de la loi demande au tribunal de dire recevable mais non fondé pour absence de soubassement à même de soutenir l'action de la partie demanderesse Thierry Michel et Christine Pierrot. Lorsque l'on récuse tout un tribunal, toute une institution, mais l'accusation doit être costaud, doit être sérieuse. Si vous estimez qu'il y a une décision qui ne vous a pas plu et qu'il y a lieu que les juges qui ont rendu cette décision tombent sous les coups des conditions prévues par la loi, on ne fait que les récuser ou solliciter les dépôts. Et l'affaire peut être entendue par une composition autrement composée. Donc, notre avis, dans le cadre de cette affaire, nous pensons et nous le disons que votre tribunal dira cette action recevable mais non fondée dans la mesure où l'argumentaire soulevé par Thierry Michel et Boussor n'a pas de soubassement ou des argumentaires pouvant fonder la conviction de votre tribunal pour renvoyer ce dossier devant une autre juridiction. Dire cela, vous ferez justice. Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, le tribunal clôt les débats, prend la cause en délibéré pour rendre son jugement avant dire droit dans le délai légal. Rendre sa décision vitale le 11 avril 2020. Ok. Là, vous remercie. Au suivant. Monsieur le Président, prière d'appeler la cause inscrite sur le R. Place à présent à notre revue de presse judiciaire de la semaine. Les journaux publiés en ligne ont été sélectionnés par Tapi Loutounou et commentés par Stéphanie Malaba. Commençons cette revue de presse par le procès Mwanga Chouchou. Le ministère public a fait son rapport devant la haute cour militaire siégeant en audience foraine à la prison militaire de Ndolo sur les effets saisis dans le domaine du député national Edouard Mwanga Chouchou, considérés comme les objets d'accusation qui étaient sous examen et notamment dans le coffre-fort. Dans son rapport, rapporte l'Avenir, le ministère public a dit avoir retrouvé 42 munitions de guerre appartenant à l'accusé et un revolver. Poursuivant son rapport, le ministère public affirme avoir découvert dans les effets de Mwanga Chouchou quelques preuves qui confirment que l'élu de Massissi serait membre de la diaspora rwandaise et actionnaire de la compagnie d'aviation rwandaise appelée Rwandair. L'organe de la loi, explique Radio Okapi.net,
estime que, outre les préventions initiales, le député peut être poursuivi pour espionnage et son complice présumé, le commissaire principal, Robert Mouchamali-Roy, pour trahison. Alors que l'affaire est sous examen devant la haute cour militaire, les avocats du prévenu Édouard Mwanga Chouchou, cités par Actualité.cd, annoncent que les biens de leurs clients font l'objet d'attaques des hommes armés. Il précise que la famille de Mwanga Chouchou est traquée par les services de sécurité et que sa ferme de Kindobo dans la commune de Lantsele à Kinshasa est également attaquée. Le député demande l'implication de la haute cour militaire sur le traitement que subit sa famille. Quittons Kinshasa pour Lubumbashi avec le procès des jeunes de l'UNAFEC. Selon Radio-Okapi.net, les parties civiles ont présenté mardi 11 avril à Lubumbashi la liste de 17 victimes fauchées par balles. Le tribunal militaire de Lubumbashi a cependant rejeté leur demande de poursuivre les prévenus pour génocide et crimes contre l'humanité, en plus de l'infraction de meurtre. La défense a pour sa part voulu savoir si toutes ces victimes présentées ont un lien direct avec les événements du 23 mars dernier, d'où sa demande de voir les parties civiles en apporter les preuves, souligne le site internet de la radio onusienne. Nous poursuivons cette revue de presse avec ces révélations du journal Africa News qui nous apprend que le directeur des services généraux de la police judiciaire des parquets, Albert Kibwe, et le comptable public Kankonde, accusés de détournement des fonds publics destinés à ce service, sont incarcérés à Makala depuis près d'une semaine. À en croire le tri hebdomadaire, ils empochent par mois 700 millions de francs congolais depuis janvier 2021. Le parquet général près la Cour de cassation, ajoute le tabloïd, a scellé le même jour les bureaux de l'inspecteur général de la police judiciaire des parquets, Boyon Salah, recherché pour les mêmes faits délictueux et entré en cavale. Et puis cette affaire des policiers qui ont filmé les femmes actrices à une partouze organisée dans la nuit du 9 au 10 avril à Ngaliema. Forum des As annonce leur arrestation. Ils ont été transférés au parquet de grande instance de Kinshasa Gombe pour compétence. D'après le général Silvano Kasongo, les recherches sont intensifiées pour mettre la main sur tous les policiers enquêteurs impliqués dans ce dossier. Affaire Fortuna Bisselele, l'ancien conseiller du président de la République a été transféré jeudi 13 avril de la prison centrale de Makala à l'hôpital pour des soins, révèle okapinews.net. Fortuna Bisselele sur les traces de Caméré de la prison à l'hôpital avant une probable relaxation, écrit Econews. Pour le journal, l'histoire se répétant sans cesse, la libération déguisée de Bisselele pourrait laisser entrevoir un retour en grâce et une réconciliation avec un ami de longue date et pourquoi pas emboîter le pas à l'ex-directeur de cabinet sur la voie qui mène aux élections de décembre 2023 où une intelligence de plus ne serait pas de trop. Dans le reste de l'actualité, des magistrats nouvellement recrutés étaient cette semaine dans la rue. Ces magistrats, nous fait savoir Forum des As, se disent abandonnés à leur triste sort, alors que leur séjour quinois était premièrement prévu pour 2 mois, ils en sont aujourd'hui au-delà de 5. C'est pourquoi, ajoute le quotidien, ils ont décidé d'exprimer leur ras-le-bol sur la place publique en menaçant d'organiser même un sit-in devant le ministère de la Justice. On termine cette nouvelle à l'occasion de la célébration de la fête de la résurrection du Christ. La ministre de la Justice, Rose Mutombo Kiese, relayée par Forum des As, a inauguré le pavillon 7 de la prison centrale de Makala. Par la même occasion, Rose Mutombo a autorisé la libération de quelques prisonniers. Et c'est par ici que se termine ce journal sur votre chaîne thématique judiciaire. Merci pour votre fidélité. L'actualité est en continu sur www.justiciardc.org et sur d'autres plateformes YouTube, Facebook, WhatsApp et Twitter. Au revoir.